monsieur Ravine. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Vous êtes bien? Ça va toujours quand on est là. Quand on est là. Ici à Bassin-Labou? Ah, Bassin-Labou, j'adore. Un bon endroit, ça, Un non? bon endroit. Ça fait déjà fois que je viens là. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Enfin, si vous voulez toujours de moi. Ah, bien sûr. Beaucoup de nature, hein? Il aime la nature. Ah, yes. Ouais. Où l'entouré de nature, là? D'ailleurs, des Yaoul, il n'y a rien que la nature. Bah oui, en plus, je m'appelle la Ravine. Ah, bah oui, la ravine aussi, de nature, là. Et moi, j'étais à Procigé, c'est une ravine qui coule encore. Hein. Ah, qui coule encore. Bon, pas besoin d'être trop loin, ce moment, hein, monsieur la ravine. La ravine comment? Sébastien. Sébastien la ravine. Une fois, il est venu faire de la flûte de pan chez nous. Ouais. Et là, aujourd'hui, on vient non pas faire seulement de la flûte de pan, mais on vient aussi pour chanter. Chanter. Quand ça l'arrivée dans une vie comme ça, où la basculer tout de suite de la musique au chant. En principe, nous ne voulons même pas chanter. Ah bon? Ils voulaient juste écrire comme ça, des textes, et puis à la limite donner le texte à quelqu'un d'autre. Mais une fois que c'était fait, la musique est montée et écoutée. On a dit, ben, mon instant à où? Je dis, mais je ne veux pas chanter, moi. Comment ça, vous ne veut pas chanter? Vous écrivez, puis vous ne veut pas chanter? Alors, du coup, moi, la lance à moi dedans. Ah bon? Ben, maintenant, mais les prix dedans maintenant, c'est incroyable. Comme disait un grand artiste que nous n'avons pas trop connu, hein? Ou les prix de la Colzac. Voilà, d'accord. Non, mais j'adore écrire. Ouais. Mais écrire, il y a plein de textes en attente. Mais maintenant, après, il faut trouver la musique qui va dessus. La musique qui va avec. Ouais, ça c'est plus compliqué. Comment on fait pour écrire tout ça? Qui inspire tout ça? Je connais qu'il y a beaucoup de faits de société qui inspirent. Ça m'y connaît parce que, bon, on l'a étudié un petit peu, mais en plus de tout ça, on a aussi d'autres faits qui inspirent comme ça? J'ai pas mal d'idées en tête, mais c'est vrai que c'est pas mon truc d'écrire des chansons qui parlent d'amour, des trucs comme ça. Moi, je préfère traiter un texte. Bon, là j'ai traité Femme martyre. Ouais. Après, j'ai traité la guerre. D'ailleurs, j'ai envoyé une copie à Poutine. À Poutine? Il était content d'ailleurs. Ah bon? Ces deux chansons que nous venons de chanter là. Tu lui diras peut-être un petit peu, arrête en mettre l'Ukraine à côté parce que sinon ça, là, de l'une, puis la Réunion. Alors, hein? Il va écouter. Il va m'a envoyé un message pour lui. Il va écouter. Mais il a traduit tout pour lui. Hein. Comme ça, il ne perd pas le temps. Ouais, parce qu'en russe, le créole en russe, c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué. Hein? Ouais. Non, mais c'est un passe-temps. La musique, c'est un passe-temps. La musique, c'est un passe-temps? Bah oui. Faut dire qu'on a le temps actuellement, la retraite. Bah oui, justement. S'il ne fait pas ça, que je ne Ou là, attends la retraite pour pouvoir commencer à écrire comme ça? Et justement, on m'avait réfléchi avant d'aller en retraite. Je dis, bon, dans quelques temps, mais la retraite, quoi, mais ça a fait? Je dis, bon, m'a toujours voulu être musicien. M'a commencé à faire guitare, gratter un peu. Après, il y avait des thèmes qui étaient plaît à moi, tels que la guerre, ma femme martyre, m'a écrit. Et je trouve que, Et après, bon, comme maintenant, je connais bien Richard et Lala, c'est vraiment deux grands musiciens. Donc, j'ai mettre ça en musique. S'il plaît à moi, il rentre dedans. S'il ne plaît pas, il dit bon, on annule tout. Voilà. Ça se passe comme ça. D'accord, alors. On a de l'eau à couler sous les ponts, comme on dirait, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, parce qu'entre-temps, bon, c'est vrai qu'on l'a connu un petit peu Richard, qui a fait quelques sons pour vous, et qui a quand même quelque part obligé aussi un petit peu de chanter. Oui, il faut dire, oui. Il faut dire. Et il ne comprenait pas d'ailleurs que, on écrit des textes. Il avait lu le texte, il dit, bon, ça tient la route. Et pourquoi on ne chante pas? Je dis, mais pas chanteur, moi, mais ça fait mon à moi. Et finalement, tu vois, moi, je ne vais pas aller plus loin que Canal Austral, moi. C'est déjà pas mal le Canal Austral d'ailleurs. On peut aller plus loin parce que Canal Austral est bien au-delà de tout ce qui se passe ailleurs. Ah, c'est vrai. Non, mais il veut rester très local. Moi, je m'amuse à faire ça, c'est tout. Pour rester local, il ne faut pas être sur Canal Austral parce que nous la chaîne de l'océan Indien, quelque part. Hein. Voilà, donc ça a connu un petit peu partout. Madagascar, Mayotte, les Comores, etc. Il y a puis sorti, tu vois là. Il y a puis sorti là. Ouais. Et si les flics arrêtent à moi, ils me disent, il n'y arrête pas Vedette. Non, il n'y arrête pas Vedette. Ouais, je dis, regarde que ça l'a fait avec Michel Almet. Hein? Où ça chante un petit morceau pour nous. Tout de suite là. Ouais.
Hein? Ça sur scène de l'autre côté là-bas. Ouais. Richard est en de l'autre côté. Ouais, ok. Bon, avec un morceau. Une chanson, une seule chanson qu'on a chantée pour nous ce soir. Femme martyre. Femme martyre. Ça me tient à cœur, femme martyre. Parce que là, je dis la vérité sur le châtiment des femmes. Mal a lu le texte qu'on a écrit sur les femmes martyres. Ah, mal a lu 2 textes. Parce qu'en fait, on l'a écrit 2 fois. 2 fois. Hein? Mal a lu les 2. Et les 2, les aussi louables que l'un ou l'autre. Hein? À un moment donné, on dit que, comme disait Jean. Comme dirait Jean. Comme dirait Jean. Non, comme l'avait si bien dit Jean. Jean, l'homme est l'avenir. La femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Voilà. C'est un hommage à Jean Ferrat. Oui, exactement. Et après, il faut que les gens connaissent Jean Ferrat pour pouvoir s'identifier à tout ça. Mais en tout cas, dans ce texte-là, il y a beaucoup de mots qui reviennent et des mots forts, des mots qui font croire ou font penser à des gens qu'il faut arrêter de croire que la femme est inférieure à l'homme. C'est tout ça qu'on a voulu dire dans cette chanson-là. Il faut prendre conscience que c'est vrai que la femme, il paye quand même un lourd tribut de la connerie des hommes. Ouais. Hein? Ça y va pas avec le dos de la cuillère en plus. Ouais. Comme on l'a bien dit dans mon texte, c'est un carnage. Un carnage, exactement. Voilà. Non, mais il faut que tout s'arrête, tout ça. Voilà. Et on pense vraiment que le fait de chanter tout ça va arrêter tout ça? Oh non. Oh non. La connerie des hommes, ça n'arrête jamais ça. Ah ouais? Ah oui, c'est éternel ça. Et il faudrait quoi alors? Il faudrait que chacun y mette un petit peu de soi-même? Pour dire que tout ce monde-là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot? Aïe. Ouais. C'est pas demain la veille que tout ça sera éduqué. Hein. Ouais. Faut le prendre vraiment très tôt l'enfance pour que... Et puis il faut la vie familiale aussi, je suis à côté pour que le chemin ne fait pas un zigzag après. Bien sûr. M. Laravine, un prêtre que m'a connu, que m'a vécu longtemps avec, a toujours dit à moi que chanter, c'est prier 10 fois. 10 fois? Oui. Donc, ou texte. Sous Chantali, c'est comme une prière qu'on l'a fait, mais 10 fois plus. Hein? Peut-être que demain, tout ça va arranger un petit peu, non? Maintenant, il faut que je trouve 2 ou 3 femmes pour chanter le texte mixte. J'appelle ça femme martyre mixte, parce que le refrain a été changé pour que ça colle plus à la voix d'une femme. D'accord. Bon, ben nous écoutons tout de suite. Alors. Envoyez. Bon, c'est parti? Femme martyre. Allez, nous ça va. Chaque seconde dans le monde, c'est une femme qui succombe. Torturée, lapidée, assassinée. Bien souvent c'était prémédité. Ou plus lâchement, et c'est le drame. Parce qu'elle est juste une femme. Ferions-nous sans elle? Que serions-nous sans elle? Elles font la joie, le bonheur des enfants. Du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a un manque
en son absence. Tout est plus joyeux en sa présence. Comme l'avait si bien dit Jean, la femme c'est l'avenir de l'homme. Un nouveau drap, encore une femme. Tout le quartier connaissait cette dame. Elle était appréciée par le voisinage. D'après les témoins, c'est un carnage. La colère envahit le groupe de badauds. Perpète est réclamé pour ces salauds. Commentaires vont bon train. Elle ne méritait pas cette fin. Elle a tout fait auprès des autorités. On ne peut avoir que des regrets. Encore une fois, notre seul devoir, défiler en silence en sa mémoire. Que ferions-nous sans elle? Que serions-nous sans elle? Elles font la joie, le bonheur des enfants. Du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a un manque en son absence. Tout est plus joyeux en sa présence. Comme l'avait si bien dit Jean, la femme c'est l'avenir de l'homme. Monsieur Laravine, hein, monsieur Sébastien Laravine, Sébastien Laravine, hein, et avec un bon morceau à texte, un bon morceau qu'on écrit, hein, qu'on chante rarement, mais qu'aujourd'hui on a fait nous l'honneur de chanter en même temps. Et c'est vrai que toute bonne chanson, on cherche toujours quelqu'un pour chanter. Oui. Mais pourquoi on cherche? Parce qu'on est, ou même on chante. Mais chante, d'accord, je suis pas chanteur. Pas chanteur, ouais, on chante quand même. Hein. Ouais. Dans l'ensemble ça passe, mais je suis vraiment pas chanteur. Ah, ou pas chanteur. Je fais ça comme ça, par plaisir, moi. Et il aime écrire. Ah, j'adore. Vous aimez écrire. Ah, est-ce que l'écriture était quelque chose que l'arrivait au dernièrement, qu'on a pris de retraite, tu vois, que ça fait du restant de ma vie, ou bien sinon, bien longtemps en avance? Ah, au moins 2 ans avant. 2 ans? Ah oui, dis bon.
Parce que la retraite, il faut préparer la retraite. Si on fait quel métier avant de prendre la retraite? J'étais transporteur, moi. Transporteur? Ouais. Après, je dis, bon, qu'est-ce que je vais foutre à la retraite? Bon, moi, je suis sportif. J'ai toujours continué à faire du sport. Ça j'arrête pas. Mais après, la journée est longue. Donc, j'ai commencé à gratter un petit peu de guitare. Maintenant, j'ai 2 guitares, guitare acoustique et une guitare basse. Et puis, bon, je suis souvent chez moi, dans mon bureau. Quand j'entends un truc, je télécharge en karaoké. Et je joue dessus à la flûte. Ah, d'accord. Voilà, ça se passe flûte de pan. Voilà. Comme ça, j'ai la musique en même temps. C'est pas mal. D'accord. Au lieu de chanter en karaoké, moi je joue dessus. Ouais, mais on chante quand même, parce que là où ça chante un autre morceau pour nous, là, à l'instant. Non, c'est le deuxième morceau, c'est La Guerre. La guerre. Voilà. Pourquoi la guerre aussi, c'est un sujet qui passionne, où? C'est l'actualité, là. C'est l'actualité? Oui, l'Ukraine avec Poutine. D'ailleurs, on a envoyé une lettre à Poutine. Voilà. Non, une lettre plus la chanson. Toute la chanson Poutine. Puis la chanson traduite en plus. Traduit en Russie, en russe. Eh ben, dis donc. Il faut faire ça bien comme il faut, sinon il n'oserait même pas écouter sinon. On dit, allez, arrête ces bêtises. Non, on rigole s'il écoute ça, là. Il envoie une bombe, là, lui. Ah bon? Je vais pas que ça, lui. Arrête concilier, là. Nous concilier, nous, alors. Arrête, écoute. Parce que vous connaissez de la bagarre, on envoie une bombe chez la Réunion. Téléguidé. Gratte pas les kicks, lui. Ouais. Sauf que la France, elle a des antimissiles aussi à côté. Parce que la Réunion, là, tout le monde ne dit pas, mais on a des stations d'antimissiles, nous, ici, à la Réunion. Hein. Ah bon? Ah oui. Non, cause pas, dis pas. La Mafat? Non. L'enterrer. Non, l'enterrer. Ça se fait une mimare dessus tout le jour. Ben oui, parce que quand les missiles arrivent ici, là, on a des antimissiles aussi qui pourraient riposter. Peut-être qu'on a un peu trop film, nous, non? Peut-être, oui. Peut-être, hein. Mais il faut toujours arriver dans la vie. La guerre. Il faut rester. On parle de la guerre, nous, là. Parce que la guerre, cette chanson que ça chante pour nous, là, tout de suite, là, il parle de la guerre, bien sûr. Il parle de la guerre, oui. Et quand on parle de la guerre, fait référence à quoi? Ben, tout ce qui se passe, que tous ces innocents qui sont morts, on peut dire pour rien. Ouais. Pas une connerie de l'autre. Et puis, bon, ces enfants, c'est une génération perdue, ça. Ouais. C'est perdu, une génération perdue. Ah oui, une génération perdue. C'est ces gamins qui a 3, 4 ans ou même 10 ans à l'heure actuelle. C'est une génération perdue. Ah ouais? Ouais. Ils ne se rendent pas compte, Poutine, mais il est en train de bougiller. Il est en train de bougiller un pays, lui. Ouais. Bon, ben, on va t'écouter tout de suite chanter ça. La guerre. La guerre. Écoute la guerre. La guerre. C'est bon? On y va? On y va. On y va, avec une bande son là hier qui était fabriquée par Richard. Richard et Lala. Voilà, d'accord? Mais bon, allez, parti. Ça fait bien longtemps que cela le démangeait. C'est le moment, la guerre est déclarée. Toute tentative de dialogue a échoué. Bien avant tout était planifié. L'ordre est maintenant donné. Personne ne pourra les arrêter. Toute ingérence sera sévèrement sanctionné. Allons messieurs, le monde entier vous regarde. Vous pouvez encore tout arrêter. Vos soldats ne sont pas des robots.
morts seront aussi de votre côté. Y avez-vous pensé? Les sirènes hurlent, les ans sont terrifiés. Les bombes explosent dans leur quartier. Les secours fouillent les décombres. Pour beaucoup seront leurs tombes. Les médias diffusent les images. Les réseaux sociaux les partagent. Le monde entier assistera au carnage. Dans la guerre récolte la haine. Inconsolables sont ces milliers d'enfants, ne comprenant pas la mort de leurs parents. Horribles sont les images sur nos écrans. Figé, l'âme aux yeux écœurés. Maudisant ces dirigeants qui ont ordonné le massacre de ces milliers. D'innocents. Allons messieurs, le monde entier est témoin. Quels seront vos arguments demain? Voyez-vous les mêmes images que nous? Propagande des médias, me direz-vous? Faut-il vous supplier à genoux? Monsieur Ravé, nous revoilà. Ouais. Hein, nous revoilà ce soir, ici même, un soir à Bassin-Labou. Hein, tout le monde connaît Bassin-Labou. Ah, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Hein. Connaissent pas? Mais ben, n'en a qu'une envie, c'est de venir ici. Ah oui, il y en a beaucoup qui rêvent de venir à Bassin-Labou. Ah, il est magnifique ici. Ah oui, c'est magnifique. Magnifique, hein? Magnifique. On est perdu dans une jungle. Il faut venir, hein. Mais dirais une jungle presque en pleine ville. Il faut venir, vous serez toujours les bienvenus. Ah oui, ça c'est sûr. Hein? C'est ouvert, le portail est grand ouvert. Mais de toute façon, le portail reste ouvert tout le temps. Voilà. Hein? Bon, on a un vigile à l'entrée, hein, mais bon, hein, j'aime pas. Hein? Vous dites non après, comme ça, on dit appelle M. Quad. Voilà. Hein? Bon, ok. Hein? En tout cas, là où ça fait à nous hein, quelque chose qu'on connaît très très bien, et quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, qui est la flûte de Pan. La flûte de Pan. Hein? Voilà. La flûte de Pan, c'est le premier instrument que j'ai joué quand j'étais en retraite. J'ai commencé à jouer. J'ai appris tout seul, hein. J'ai appris à jouer tout seul. Hein. Pourquoi la flûte de Pan? Parce que tu jouais de la guitare avant, tu jouais de la basse aussi, un petit peu. Pourquoi la flûte de Pan? C'est plus facile? Non. Il faut retenir son souffle, donc il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas fumer. La flûte de Pan, il faut avoir du souffle. Hein. Déjà, je n'ai pas assez de souffle d'ailleurs
pour jouer certaines chansons. Ah oui, il faut... Non, mais quand on écoute les Sud-Américains jouer ça, c'est vrai qu'ils sont nés avec une flûte de pan dans la bec, tandis que nous, on est nés avec un bocal piment. Piment à la pâte. Un piment à la pâte. C'est quand même super à écouter. On dirait que c'est une musique, quand on écoute la flûte de pan, on dirait que c'est une musique qui détend. Je ne sais pas si on a cette même impression. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand on regarde les Sud-Américains jouer de la flûte de pan, moi, je mettre ça le soir pour dormir, moi. Voilà. Les Boliviens, les Mexicains aussi. Si, c'est un petit peu aussi. En tout cas, toute l'Amérique du Sud, en tout cas. Bolivie, l'Équateur. L'Équateur aussi. Et ben là, toujours la grande cheveux, vous l'avez remarqué. Tout ce qui touche avec, comment ça s'appelle, la chaîne de montagne. Je ne me rappelle plus aussi. Bref. En tout cas, il n'y a rien quelque chose qui me rappelle avec Banana, parce que Banana a grands cheveux. Et vu de loin, parce qu'on a envie qu'elle tirait des malbars. Toujours des grands cheveux et toujours, leurs habits, c'est toujours bien coloré. Coloré, exactement. Mais c'est vrai, quand on écoute, faut pas dire, quand on écoute la vraie musique, la flûte de pan, c'est quand même... Quand on connaît un peu la musique, si on veut vraiment se détendre, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, moi, je le mets pour dormir. En tout cas, ou fait pas ça pour faire dormir une madame. Non. Ou fait pas ça pour faire dormir une maman et la case. Puis maman finale. Donc, on fait ça pour votre propre consommation, comme vous direz. Pour moi-même dormir. Voilà. Ça sera un peu difficile, à mon avis. Mais bon, est-ce que dans la flûte de pan, vous fait des compositions même, ou bien sinon, généralement, vous êtes plutôt dans des interprétations, c'est-à-dire accompagnement à d'autres musiques comme ça? Y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de création. J'ai récupéré des trucs que j'écoute à la radio, dit ça c'est pas mal ça. Tiens, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne en version karaoké. Puis j'essaye dessus, ça correspond bien à la flûte de pan et j'y vais, c'est tout. Ah d'accord, voilà, ok. C'est pour ça que j'ai toute une liste de chansons que je joue à flûte de pan. Il y en a plein. Il y en a plein. Je sais. Tu peux faire de la musique créole avec la flûte de pan? Bien sûr, je joue. Il y a une chanson que j'adore, c'est Grand-mère. À la flûte de pan. T'es grand-mère. Voilà, j'ai joué à la flûte de pan, j'adore Grand-mère. J'adore cette chanson. Pour moi, c'est une des plus belles chansons réunionnaises. Frédéric Juron. Exactement. En tout cas, monsieur Laravine, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Mais ça laisse à voler sur scène tout seul, comme un grand, pour une chanson, cette chanson, une interprétation d'une musique très connue qui s'appelle comment? Agifu. C'est mexicain, ça. Mexicain. Très connu, pas connu trop de la Réunion. Tous les groupes qui jouent la flûte de pan, ils jouent cette chanson. Ils jouent cette chanson. Très, très connue. D'accord, alors, ok. Et nous espérons revoir la prochaine fois chez nous, ici, dans Saint-Labo. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est bon? Ok, merci bien. Merci. Nous dit merci Richard qui accompagne nous. Et Lala aussi. Un grand musicien. Voilà, bien sûr. Un bon arrangeur. Voilà, Lala, Richard, des artistes malgaches. Mais vous connaissez, les Malgaches, on dirait, les nés avec un instrument depuis la naissance. Ils sont bons. En plus, ils sont drôlement sympathiques. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Nous retrouve? Yeah. Allez, à bientôt. Sans problème. Allez. Ok. Allez, bientôt. Allez, voir.